Alors, on a le plaisir de retrouver Jérémy. Bonjour Jérémy, notre Bonjour, spécialiste des SCPI. On va faire le bilan avec vous, bilan 2020, puisque ça y est, on a les chiffres qui sont tombés sur les collectes, la répartition, les rendements, la rentabilité. On commence par quoi vous nous avez apporté un graphique peut-être qui présente un peu cette, il y a ce bilan. Un premier slide effectivement qui dresse le bilan des chiffres pour le marché de la SCPI en 2020. Et donc, tous ces chiffres, c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, la collecte, 6 milliards d'euros. C'est la troisième plus forte collecte depuis donc, l'existence des SCPI. Jusqu'à 2015, on ne dépassait jamais 3 milliards de collecte. Depuis 2015, ensuite, ça s'est accéléré. Et là, on voit 6 milliards de collecte, donc troisième meilleure année. Donc, ça montre que cette classe d'actifs continue à représenter un intérêt fort pour nos investisseurs. Les investissements n'ont pas reculé non plus, 8,4 milliards d'investissements au total, ce qui amène la capitalisation donc à plus de 70 milliards d'euros aujourd'hui. Et ça, cette capitalisation, elle est comment, dans quel sens? Parce qu'en fait, derrière, c'est le prix du sous-jacent des immeubles. Exactement, c'est la valeur de la SCPI compilée sur toutes les années. Et donc celle-là, elle monte, elle baisse, elle est stable? Elle a augmenté de 9%, je crois, l'année dernière. Plus 9%. Chaque année, on rajoute la collecte de l'année en cours. Donc là, on a rajouté les 6 milliards aux 65 existants, ce qui nous ramène à 71. D'accord, mais moi je parlais de la valorisation du sous-jacent. La valorisation, c'est juste en dessous dans les indicateurs de performance. Donc il y avait sur le slide donc 4,18. Le rendement moyen des SCPI, il était de 4,40 en 2019. Donc il baisse à peine de 5% par rapport à l'année qu'on a traversée. Et ça, c'est quoi? C'est du report à nouveau, des réserves qui permettent de le soutenir? Pas forcément. Il y a très peu de sociétés de gestion qui ont utilisé des réserves. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ont appliqué clairement la baisse de revenus qui a été perçue. Donc parfois, des SCPI ont distribué moins 5, moins 6, moins 10% de revenus en appliquant clairement. Et il y en a certaines qui ont pioché un petit peu dans les réserves, mais sans exagération. Donc au total, on revient sur le graphique, merci. Et ensuite, ça nous donne une performance avec la valorisation moyenne des parts de SCPI de 1,12% en 2020. On arrive à une performance globale de 5,30%. Donc une plutôt bonne résistance dans un contexte de taux bas, voire négatif. Une très très bonne résistance. Ça reste du marché des SCPI, une classe d'actifs forte. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question sur 2021. Quel est votre sentiment, vous qui les connaissez par cœur? Alors, la tendance, l'année 2020 a été extrêmement compliquée. Effectivement, on commence l'année 2021 comme on a terminé 2020, mais on a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui devraient arriver avec les vaccins, etc. Donc, la tendance devrait rester stable quand même, puisque... On l'a dit, il y a beaucoup d'SCPI qui ont des réserves qu'elles n'ont pas encore utilisées. Donc, si vraiment il devait y avoir encore des baisses, ça pourrait également servir. Mais on table sur une performance moyenne de 4% pour 2021. Donc, une bonne résistance prévisible. Qu'est-ce qui retient votre attention en particulier sur ces chiffres, sur cette dynamique? Tous les indicateurs sont positifs, restent dans le vert, et ça c'est très très rassurant pour tous nos clients qui ont investi sur les SCPI, parce que forcément en mars ou en avril 2020 on ne s'attendait pas à ces chiffres-là. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment se répartit la collecte sur les SCPI. Il y a quelques années, il y avait deux catégories de SCPI, les classiques diversifiés dans lesquels il y avait 80% de bureaux à peu près, et puis les SCPI de commerce. La tendance a changé puisqu'il y a des nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, des SCPI spécialisés, soit sur la santé, soit sur un pays en particulier, soit sur l'hôtellerie. Et il y a les diversifiés qui investissent un peu dans toutes les catégories d'actifs. Et alors comment ça s'est réparti? Parce qu'en effet, on se dit qu'avec le télétravail, les bureaux ont pu être impactés, les fermetures, le confinement, le commerce également, donc ça a dû faire réagir les investisseurs. Oui, tout à fait. Alors le bureau représente toujours 51% des investissements, du moins sur la SCPI. Le marché de la SCPI représente 65% de bureaux à peu près. Donc c'est en léger recul, mais la majorité des collectes, elles se font sur les SCPI de bureaux. Celles qui ont le plus fortement baissé, ce sont les SCPI de commerce en termes de collecte et les SCPI liés à l'hôtellerie forcément, puisque c'est les deux classes d'actifs qui ont été les plus impactées en 2020. Les diversifiés sont en baisse également et le résidentiel par contre progresse. Alors même si c'est une partie infime dans la capitalisation des SCPI, mais le résidentiel progresse parce que c'est une thématique qui forcément a prouvé aussi sa résilience. On était tous à la maison, donc a priori on a payé notre loyer en 2020. Est-ce que vous avez une recommandation pour des gens qui auraient une répartition peut-être trop
sur une catégorie. Est-ce qu'il faut faire des arbitrages ou est-ce qu'il faut faire le dos rond? Alors, les arbitrages, les SCPI, ce ne sont pas des véhicules qu'on arbitre très facilement, hein. On signe généralement pour une période de 8 à 10 ans, c'est plutôt des investissements sur le long terme. Et encore une fois, même dans le commerce, il y a des SCPI qui sont très bien comportés, il y a des SCPI qui ont fait mieux que 2019, parce qu'elles sont investies sur des commerces qui ont été ouverts pendant les périodes de confinement. Je pense à l'alimentaire, au bricolage, au jardinage, etc. Toutes ne sont pas investies dans les restaurants et dans l'habillement, heureusement. Alors, dans les SCPI de commerce, il y a des performances qui sont très disparates, parce qu'effectivement, il y a des SCPI qui ont baissé assez fortement les rendements qui ont été distribués, et d'autres, comme je le disais à l'instant, qui sont restés stables, ou même qui ont fait mieux. Et donc pas d'arbitrage en fait, c'est pas la peine de se dire tiens je vais changer une partie de mes investissements dans des SCPI de bureau pour aller sur du résidentiel par exemple. A priori non, il faut regarder au cas par cas. Maintenant, si on a un portefeuille 100% sur des SCPI, hôtellerie ou commerce, il faut regarder dans le détail et peut-être qu'il y a des arbitrages à faire, mais a priori si l'investisseur a été bien conseillé, l'allocation est déjà diversifiée, donc le risque est maîtrisé. Alors sur les rentabilités suivant les catégories, qu'est-ce qu'on peut noter de... Alors, sur les rentabilités, donc on a dit ça baissait de 5% par rapport à 2019. Là où ça baisse le plus, donc sans surprise, hein, c'est sur le commerce où ça baisse de 17%. Parce qu'il y a quelques 2 ou 3 SCPI de commerce qui ont été très impactés et qui ont fortement diminué les rendements. Il y en a une qui a baissé de 25% par exemple, hein, donc forcément laquelle, ça baisse. Donc c'est Aestiam Pierre Rendement qui a baissé de 25% le rendement en 2020 par rapport à 2019. Et puis dans les spécialisés, il y a également des performances en baisse, mais... ça ne traduit pas la réalité du marché parce qu'il y a 2 SCPI là-dedans qui ont très fortement baissé, Atrimotel de 50% et Aestiam Cap Hébergimo de 69%. Donc ça veut dire que tout le reste s'est très bien comporté puisque la moyenne baisse que de 2%. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ceux qui se disent tiens je vais mettre une partie de ces 200 milliards en SCPI? Quelle thématique retient vos faveurs? Alors j'ai préparé un slide avec une allocation... avec nos convictions aujourd'hui chez Prime Alliance. Alors, il y a des convictions qu'on avait évidemment déjà avant l'arrivée de la Covid, hein, mais elles se sont renforcées encore plus aujourd'hui. Paris et le Grand Paris, c'est une thématique qui est très forte. Je vous rappelle que le projet du Grand Paris, c'est le plus grand projet en Europe, donc il y a forcément des valorisations à venir sur cette thématique-là. Là, j'ai pris l'exemple de la SCPI PF Grand Paris. Ensuite, on a la santé, secteur dans lequel on croit beaucoup avec la SCPI Pierre-Val Santé. La logistique qui se développe énormément à la fois par le développement du e-commerce, mais par les potentiels de valorisation sur les loyers qui sont pratiqués dans le secteur de la logistique, où en France, on est très en deçà de ce que pratiquent nos voisins européens, donc avec Activimo. Le résidentiel, qui est une classe d'actifs qui va continuer à fonctionner de manière très très sécurisée dans les années à venir, parce qu'on manque de logements en France, et aujourd'hui encore on continue tous à payer notre loyer. Les institutionnels reviennent énormément sur cette classe d'actifs du résidentiel, avec la Kiané Hospierre. Et enfin, donc, notre 5e thématique, ce sont les grandes métropoles européennes avec LF Europe Immo. Et donc là, on voit que le marché était à 4,18 en 2020. Si on avait eu cette allocation-là en 2020, on faisait 22% de plus avec un rendement supérieur à 5%. Ça, c'est votre Quintet Plus. Merci de le partager avec nous. Avec plaisir. À partir de quel investissement on peut justement diversifier son patrimoine sur 5 SCPI différentes? Admettons, est-ce qu'il faut une poche d'épargne minimale ou est-ce que, pour le poser autrement, si j'ai 10 000 euros, est-ce que je le répartis entre 5 SCPI comme vous le proposez ou je mise que sur une? Alors, si on a 10 000 euros, on peut déjà diversifier sur 2 SCPI peut-être ou 3 parce que les SCPI sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros, sauf exception qui mettent des minimums d'investissement de 5 000 ou de 10 000 euros. Donc on ne pourra pas rentrer sur toutes les SCPI, mais on peut déjà diversifier avec 2 SCPI par exemple pour 10 000 euros, mais dès 50 000 euros, on peut avoir 5 lignes. La clé, c'est de diversifier, ne pas rester mettre tous les œufs dans le même panier, comme en bourse avec les actions par Exactement. exemple. Alors une SCPI, elle est déjà diversifiée puisqu'elle a des centaines d'immeubles parfois, des centaines de locataires. Néanmoins, c'est bien diversifié à la fois pour avoir des sociétés de gestion différentes, des stratégies d'investissement différentes,
pour aller chercher différents secteurs d'activité, donc on l'a vu, bureau, commerce, logistique, santé, etc., sur différentes zones géographiques. Donc avec une diversification comme ça, normalement on est sur un portefeuille sécurisé et performant, comme on l'a vu sur la slide qui a été présentée tout à l'heure. Alors, on va passer aux questions. Merci en tout cas de nous avoir dressé ce bilan très complet de l'année 2020. On a eu plusieurs questions qui s'adressent à votre expertise. Le télétravail généralisé menace-t-il à terme les rendements des SCPI? Une question de Patrick. Alors le télétravail, ça fait 1 an qu'on en entend parler, forcément, on a tous subi on en a marre. Ce télétravail, on en a marre et on impose à nos équipes de faire du télétravail, mais elles ne veulent pas faire du télétravail ou elles ne veulent plus. Non, mais plus sérieusement, il y a donc des acteurs très sérieux qui ont fait des études comme Savills par exemple, un conseil sur l'immobilier professionnel, qui a mené maintenant des études sur le télétravail. Ça plaît à tout le monde le télétravail à partir du moment où c'est dans des proportions raisonnables. Le lundi et le vendredi pour avoir des week-ends de 4 jours. Je sais pas. Les résultats sont très proches entre les dirigeants d'entreprise et les salariés. Il y a à peu près les 3/4 qui sont favorables au télétravail, mais pas plus de 2 jours par semaine. Alors idéalement pas le lundi et pas le vendredi, mais donc oui pour le télétravail, mais pas de manière exagérée. Et non, il va pas y avoir un impact très très fort sur le marché du bureau parce que effectivement, il y a un potentiel de diminution de location des bureaux si on a beaucoup de collaborateurs en télétravail. C'est estimé à 25% à peu près, mais on ne va pas forcément libérer ces mètres carrés-là parce qu'il faut repenser le bureau aujourd'hui. Il faut créer plus d'espace, moins d'open space, mais plus d'espace de partage, etc. Ça ne va pas tout chambouler selon vous? Ça ne va pas tout chambouler. Le bureau est déjà en transformation depuis quelques années. Il continue sa transformation qui est certes accélérée par cette arrivée de confinement, etc. Mais il faut repenser le bureau différemment et les 25% qui ne seraient pas utilisés pour des postes de travail pourraient être compensés par d'autres espaces de partage au sein de l'entreprise. Deuxième question, je suis intéressé par des conseils sur les SCPI européennes en 2021. Est-ce le moment d'en acheter? Lesquels, Bruno? Alors, est-ce le moment d'en acheter? Tout dépend des objectifs, mais si on veut s'inscrire sur un placement long terme, généralement dans l'objectif de percevoir des revenus pour sa retraite par exemple, pour diversifier son patrimoine, on l'a vu, la classe d'actifs de l'immobilier fait tout son sens dans une gestion patrimoniale globale. Les SCPI européennes, il y en a de plus en plus, et d'ailleurs il y a de plus en plus d'investissements qui se font à l'étranger. Il y a 40% l'année dernière des investissements par les sociétés de gestion de SCPI qui se sont faits en dehors de la France. Donc ça montre vraiment cette tendance à aller chercher de la diversification à l'étranger. Alors, oui, pour les SCPI à l'étranger, parce que ça permet déjà une très bonne diversification, parce que les performances sont très très proches des SCPI qui sont investis en France, et il peut y avoir un intérêt fiscal aussi, puisqu'il y a des conventions fiscales entre des pays comme l'Allemagne et la France, par exemple, qui fait qu'il n'y a pas de double imposition. Donc le résultat net finalement pour quelqu'un qui est dans une tranche marginale d'imposition très élevée est très favorable si il touche des revenus d'immeubles situés en Allemagne. Rapidement, évolution et risque sur SCPI et OPCI 2021-2022 suite à la situation économique, télétravail, fermeture de commerce. Question de Jean-Michel. Alors, il faut dissocier SCPI et OPCI. L'année dernière, elles n'ont pas du tout eu la même trajectoire. Les SCPI sont restés dans des valeurs très très positives. Les OPCI ont des valeurs négatives parce que c'est une poche qui n'est pas 100% immobilière. Il y a du financier, il y a des foncières cotées, etc. Donc ça, je ne m'avancerai pas à faire des prévisions sur les OPCI en 2021. En revanche, les SCPI, encore une fois... Avant l'arrivée de la Covid, tous les facteurs étaient au vert, les taux de vacances sont extrêmement faibles, on est sur un marché qui est sain, le marché continue à être sain. Maintenant, il va falloir voir comment évolue cette crise et on est quand même assez optimiste pour avoir maintenant des vaccins et pouvoir en sortir quand même au courant de l'année. Donc ça ne devrait pas chambouler complètement le marché de la SCPI. Mon meilleur conseil, c'est encore une fois, faites-vous accompagner, diversifiez, n'allez pas sur une seule classe d'actifs qui pourrait être plus risquée qu'une autre, mais composez un patrimoine diversifié. Et si vous vous attendez à avoir un rendement autour de 4%, je pense que c'est la bonne solution, effectivement. Et on finit par une question de Nadine qui finalement tourne autour du même sujet. Quel SCPI choisir au vu des problèmes liés sur l'immobilier de bureau ou commercial? Si vous deviez en choisir une, en sélectionner une. Alors, si on veut éviter le bureau, le commerce, on va éviter l'hôtellerie aussi en ce moment peut-être, même s'il y aura peut-être des portes d'entrée sur l'hôtellerie à venir, on va se consacrer peut-être sur la santé alors, ou sur la logistique ou sur le résidentiel, 3 thématiques qui a priori ne sont pas impactées par cette crise de la Covid. Et ça nous renvoie au graphique que vous nous avez présenté un peu plus haut. Merci Jérémy. Avec plaisir. Pour toutes ces explications. On se retrouve dans un mois pour un niveau de nouvelles opportunités dans ce monde de la pierre-papier. À bientôt. Merci Thomas. À vous tous pour votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.